vous voyez, à l'heure actuelle, ce qui fait que c'est difficile de finir avec le terrorisme là, c'est parce que nous ne sommes pas maîtres de notre monnaie. Vous savez que l'argent, c'est du papier. Et ce papier-là est fabriqué dans un pays. Et ce pays-là veut toujours nous gouverner, ce pays-là veut toujours nous soumettre à sa volonté. Et nous ne voulons pas des maîtres qui vont nous donner des ordres, des orientations. C'est pourquoi ils sont en train de tout faire pour que le terrorisme là ne finisse pas. Et même ils ne viennent pas pour combattre contre nous ici. C'est leur argent ils envoient. Notre argent qu'eux ils ont fabriqué. C'est là le problème. Notre argent qui a été fabriqué ce jeu, eux ils envoient cet argent là pour venir nous combattre. Parce que tant que l'argent sera là, des gens seront prêts à aller mourir pour avoir cet argent-là. Alors que c'est eux qui fabriquent l'argent comme ils veulent, quand ils veulent, et ils envoient. Donc tant que cet argent-là sera produit, ils vont toujours avoir des gens qu'on appelle des terroristes pour venir combattre leurs frères ici. Les terroristes, ce sont qui? Ce n'est pas les Français qui viennent combattre ici, ce n'est pas les Russes qui viennent combattre ici, non. Ce n'est pas d'autres personnes. Ce sont nous-mêmes, nos frères, pour la plupart, qui viennent, qui prennent l'argent, qui décident, après avoir fait un lavage de cerveau à ces gens-là, qui décident de combattre. Quand on tue un FDS, c'est un frère burkinabé qu'on a tué. Quand on tue un terroriste, c'est un frère burkinabé qu'on a tué. Quand on tue aussi un VDP, ce sont nous-mêmes. Donc l'argent fait que, alors on utilise, c'est une autre manière de dominer par l'argent, par le pouvoir de l'argent. On prend cet argent et c'est terrible quoi. On prend cet argent, on vous amène à vous battre. Il faut qu'on comprenne ça. Si on ne comprend pas ça, ces gens-là seront là assis là-bas. Et ils utilisent leur argent pour nous amener entre nous à nous entretuer. Et comme ça, comme ils ne perdent rien, l'argent qu'ils fabriquent là, ils ne perdent rien. Et donc, ils ne perdent pas aussi des gens en vies humaines. Ils ne perdent pas de vies humaines. Ils ne prennent pas l'argent de leur trésor pour pouvoir nous donner ici. Ils fabriquent des papiers comme ils veulent, quand ils veulent, et ils envoient. Donc faisons beaucoup attention, sinon nous tombons dans leur piège. Donc c'est une autre manière de combattre, une autre manière de dominer. Imaginez par exemple ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine et puis la Russie. Là, ce sont des gens, deux pays qui s'affrontent. Des soldats tombent de part et d'autre. Si arrivé à un certain moment, la population se rend compte que tout notre argent est en train de rentrer dans la guerre. On n'a plus à manger, on n'a plus à boire. Arrivé à un certain moment, ils vont dire, mais écoutez, il faut qu'on arrête ça. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ou qu'ils soient là en train de tuer et un camp se rend compte que nous sommes en train de finir, ils sont en train de finir nos militaires, nos soldats et tout ça. Il faut qu'on essaie de négocier, il faut qu'on essaie de mettre un terme à cette crise-là. Et c'est ça qui va amener un camp, parce qu'il a été vaincu, à négocier. Ou parce que peut-être il a été sage, même s'il n'est pas vaincu, il peut trouver que les pertes quand même c'est énorme et il décide d'accepter les négociations. Mais dans notre cas de figure ici, ce n'est pas la même chose. Nos ennemis sont ailleurs. Ils n'utilisent pas leur propre argent, ils n'utilisent pas leurs soldats, ils n'utilisent pas les moyens matériels et rien de tout ça. Ils détiennent nos réserves d'or. Et ils envoient juste du papier qu'on considère comme de la monnaie. Et ils amènent
c'est quoi ça? C'est comme une guerre civile. Hein? Ce qu'on voit là, c'est comme une guerre civile. Parce que nous sommes en train de nous battre entre nous. Nous sommes en train de nous battre entre nous. Voilà. Donc, je pense que là, il y a des initiatives quand même qui sont en cours. Et ça va être une véritable bouffée d'oxygène, un véritable soulagement si nous avions notre propre monnaie. Et ce n'est pas une chose impossible. Hein. Le Ghana a frappé sa monnaie et ils s'en sortent. C'est vrai que les contextes ne sont pas les mêmes choses. Sékou Touré avait frappé aussi sa propre monnaie au Mali, non, en Guinée, pardon. Et au Mali aussi, il avait frappé aussi, il y a un président qui avait, Modibo Keïta avait frappé sa propre monnaie. Et maintenant, la France a décidé de frapper cette même monnaie-là et de remplir le pays de cette monnaie-là. Et ça a fait chuter cette monnaie. Donc nous avons vu ça. Et donc si nous voulons fabriquer aussi notre monnaie, on va prendre des dispositions en fonction de l'expérience qui a été vécue au Mali. Et nous allons savoir comment est-ce qu'il faut s'adapter face à cette réalité. La monnaie virtuelle n'est pas à exclure aussi. Aujourd'hui, les Orange Money, les monnaies, comment on appelle ça, les cryptos, les Move Money, les trucs, ça remplit le pays. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi à un système qui va être un système de paiement électronique que nous allons gérer et contrôler nous-mêmes? Il y a un pays, le Rwanda, où la monnaie est beaucoup plus virtuelle que physique. Dans les administrations, les paiements se font avec le virtuel et les gens s'en sortent. On n'est pas obligé de remplir nos poches avec des billets et se promener. Quelqu'un qui a une monnaie virtuelle dans son portable, aujourd'hui, il peut aller acheter tout ce qu'il veut. Hein. Donc, ce sont des possibilités qui peuvent être bien réfléchies et que ça marche aussi, quoi. C'est important.